C'est pourquoi je vous invite ce soir à donner votre vie à Jésus-Christ. Je vous invite ce soir à donner votre vie à Jésus-Christ. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est lui qui nous aime d'un amour sincère. Jésus est le seul Dieu qui nous aime d'un amour authentique, d'un amour désintéressé. Bien-aimé, je t'invite ce soir à donner ta vie à Jésus-Christ. Ne remets pas ta conversion à demain. Ne remets pas ton salut à demain. Car personne n'a la maîtrise du lendemain. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Et de surcroît, personne ne connaît le jour de son retour. Mais Jésus nous a dit qu'il va revenir comme un voleur. Amen. Il reviendra comme un voleur. Amen. Pour chercher les siens. Et nous savons que le voleur ne prévient pas. Le voleur n'avertit pas avant d'arriver. C'est pourquoi maintenant c'est mieux. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Revenez vers votre Créateur. Faites la paix avec Dieu. Il est prêt à vous accueillir à tout. Il est prêt à vous recevoir avec joie. Car il a dit qu'il ne mettra pas dehors quiconque vient à lui. Il a dit dans sa parole que quiconque va le confesser, quiconque va l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, il fera de ce dernier son enfant. Autrement dit, quiconque confessera le nom de Jésus-Christ sera appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous vous invitons à donner votre vie à Jésus-Christ. Jésus est le bon berger. Amen. Jésus est le bon berger. Amen. Jésus est le bon berger. Amen. Et la caractéristique principale du bon berger est de ce que ce dernier est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et effectivement, Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Jésus a donné sa vie pour moi. Amen. Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Bien-aimés, donnons notre vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, revenons vers notre Créateur. Faisons la paix avec notre Créateur. Faisons la paix avec Jésus-Christ. Faisons la paix avec Dieu. La vie sur la terre est éphémère. La vie sur la terre est précaire. Quelle que soit la longévité d'une personne, elle finit par mourir. Quelle que soit la durée de vie que tu auras ici-bas, un beau jour, tu vas partir. Mais où ira ton âme? Où passera-tu l'éternité? Où passera-tu l'éternité? La question d'éternité doit préoccuper chacun de nous. La question d'éternité doit préoccuper chacun de nous. Où passerai-je mon éternité? Chacun doit pouvoir se poser cette question. Où passerai-je mon éternité? Où ira mon âme après ma mort? Souvent quand les gens meurent, beaucoup de personnes commencent par dire que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Tous les vivants souhaitent que l'âme du défunt, ou l'âme de la défunte, ou l'âme de la personne qui est morte repose en paix. Amen. Ma question est la suivante. Est-ce que les propos là que nous tenons fait de telle enseigne que l'âme de ce défunt repose vraiment en paix? La réponse est non. Les propos que nous disons après la mort d'un individu, d'une personne, ne permet pas à ce que cette dernière repose en paix. Pour que ton âme repose en paix, pendant que tu vis ici-bas, pendant que tu es sur la terre des vivants, tu dois faire la paix avec ton Créateur. Tu dois faire la paix avec Jésus de Nazareth. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Et après cette confession de foi, tu dois mener une vie de sanctification. Amen. Une vie de droiture. Amen. Une vie de justice. Amen. Une vie qui est conforme au commandement divin. Amen. Une vie qui est conforme aux préceptes divins. Amen. Et quand tu fais toutes ces choses et tu meurs, tu seras rassuré que ton âme va aller en paix. Amen. Ton âme va se reposer en paix. Ton âme ira auprès de Dieu. Mais les propos que nous tenons, que son âme repose en paix, que son âme repose en paix,
ne permet pas à l'âme de se reposer en paix. Au contraire, pendant que la personne est sur la terre, pendant que cette dernière est vivante, il serait mieux de lui prêcher l'évangile. Il serait mieux de lui prêcher la bonne nouvelle. Il serait mieux de lui parler de Jésus-Christ. Et quand on fait ceci, et la personne donne sa vie à Jésus-Christ, pendant qu'elle était encore vivante, donc vous serez sûr qu'une fois après sa mort, elle va se reposer en paix. Son âme va se reposer en paix. Elle va vivre éternellement en présence de Dieu. Bien-aimés, donnons notre vie à Jésus-Christ. Amen. Revenons vers notre Créateur. Amen. Amande l'homme, amande l'homme.